d'impôt, la déclaration des enfants à charge, on s'aperçoit qu'on arrivait vers les 20%. Voilà, c'est pour ça que tu as dû mettre 2 sur 10. Voilà. Donc la situation actuelle, c'est la plupart du temps des mères qui sont responsables des foyers monoparentaux. Il y a un peu plus de 7 enfants sur 10 dans la séparation qui vivent uniquement chez la mère, alors que moins d'1 sur 10 vit uniquement chez le père. Donc les mères, elles ont majoritairement à prendre en charge ces foyers monoparentaux, ce qui est quand même pas une mince affaire quand on voit les effets dans les vies de ces mères. Les pères, on voit des pères isolés, parce que la plupart du temps, quand les enfants sont majoritairement chez la mère, c'est l'arrangement classique qui était ordonné par le juge, puisque nos chiffres ils datent d'avant la réforme du divorce. Et ça voulait dire qu'il y avait 12 jours chez la mère, 2 jours chez le père. Donc les pères, avec des vacances partagées, ça veut dire que les pères, ils ont vraiment très peu de temps, et les enfants ont très peu de temps avec leur père. Et on arrivait à ce que petit à petit, il y ait près de 20% des enfants qui ne voient plus leur père. Ça, c'est des chiffres transmis par l'INED, donc c'est des chiffres officiels. Et nous, on fait l'hypothèse que c'est plus grave que ça. Voilà, on fait l'hypothèse. C'est 20% des enfants, des 200 000 enfants, c'est 20% des enfants qui sont seuls avec leur mère. Qui sont seuls avec leur mère. Merci. Je n'en vois pas. Oui. Voilà. Et quant aux enfants, les enfants sont désavantagés par la rupture d'un lien éducatif essentiel, donc avec la plupart du temps leur père. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des inégalités, et c'est là-dessus que nous, on a un pouvoir, ne serait-ce que par rapport à même la France et l'Europe, c'est qu'il y a des inégalités dans les départements. Et là, on a aussi des chiffres qui sont des chiffres officiels, et où apparaît, peut-être qu'il y a des... Mais c'est encore peut-être, ils sont très prudents, il y a peut-être des inégalités territoriales. Ce qui voudrait dire qu'on n'est pas jugé de la même manière, et ça, nous, on le sait, parce que quand on a des parents qui nous appellent, s'ils sont à Paris, ils ont plus de chances d'avoir la résidence alternée que s'ils sont à Lyon. Lyon est réputé, tous les avocats qui travaillent avec nous, ils redoutent d'aller travailler sur la résidence alternée à Lyon, parce que Lyon, c'est un des bastion du conservatisme, donc les juges pensent que non, un homme, décemment, ça ne peut pas éduquer un petit enfant, donc, et même un enfant en général. Donc il vaut mieux que ce soit à la mère, d'ailleurs c'est son boulot, donc tout va bien. Et je ne vous dis pas si le parent en question est un intermittent du spectacle ou... des métiers bizarres. Je vous épargne tout ça, alors que je pense que le juge va au théâtre le soir même, mais il a oublié qu'il y avait plein d'intermittents du spectacle au théâtre. Donc les pères isolés et qui se coupent du lien avec leur enfant parfois parce que c'est trop dur pour eux. Donc il y a des pères qui partent, et je ne peux pas les approuver, mais je peux les comprendre. Ils partent parce que c'est trop dur de vivre dans la même ville, éventuellement de croiser ces gamins et de ne pas pouvoir les avoir plus. Et puis il y a des enfants qui ne veulent plus aller chez leur père. Voilà, les 20% regroupent les deux situations. Les enfants, donc j'en étais, les enfants désavantagés au niveau des départements, et une étude qui montre que les adolescents qui vivent avec un seul parent sont plus vulnérables à l'échec scolaire, quel que soit le niveau de vie des parents. Alors ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, on avait du mal à observer des effets à l'école, ce qui marche bien, quand les enfants, ça ne va pas à l'école, ça alerte tout le monde. Apparemment, au primaire, ça tient relativement bien et ça se dégrade à partir du collège. Et on commence à avoir des données aussi, des données officielles. Il y a très très peu de données officielles en France, en fait. C'est un sujet qui n'intéresse pas les chercheurs. Là, c'est une étude qu'on a repris, donc une étude de l'Éducation nationale qui portait sur l'échec scolaire. Et comme ils étaient allés chercher la composition de la famille, on a recoupé leurs résultats pour arriver à faire cette étude-là, enfin à obtenir ce résultat. Mais il n'y a pas d'études sur le devenir des enfants en résidence alternée en France. Alors pourquoi on a contacté les services, les statistiques, etc. Et ils nous disent, à juste titre pour des statisticiens, la cohorte n'est pas assez importante. Il n'y en a pas assez qui vivent en résidence alternée. Pour qu'on puisse faire de belles études statistiques. On ne peut pas faire d'études statistiques complètes.
c'est-à-dire en bloquant les variables pour voir vraiment si, à niveau de salaire, à niveau de revenus identiques, à niveau d'éducation des parents identiques, etc., on a des différences. Il y a juste cette étude-là, donc de l'éducation nationale, qui permet de montrer. Donc, juste les conséquences, je vais y revenir un petit peu sur les 3 parties. Donc, les mères qui sont, parce que j'ai donné un état des lieux et j'ai commencé quand même à donner les conséquences, il y a quand même des femmes, mères, qui ont mis en place une pétition en France, des femmes en faveur de la résidence alternée. Et Schiappa, je vous en parlais tout à l'heure, l'a signé à l'époque, en disant qu'il était difficile de concilier vie de famille en solo et carrière professionnelle. Elles disent aussi que le solo maternel est austère si le papa des enfants n'assure pas le relais. Ok. Ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est aussi difficile d'avoir une vie affective et relationnelle quand on est une femme en foyer monoparental. On peut comprendre. Donc il y a une double difficulté, à la fois professionnelle et relationnelle. Les pères, eux, se sentent, donc le père non résident, voilà, le parent, mais souvent le père, il a droit de visite et d'hébergement. Ils aiment beaucoup quand on leur dit ça, les pères. Hein. Vous avez droit, vous êtes parent, et vous devenez tout d'un coup visiteur et hébergeur de votre enfant. Mais je trouve qu'au niveau du vocabulaire, c'est quand même symbolique, ça compte, c'est quand même difficile à vivre. Et il rencontre la plupart du temps ses enfants sur des temps de loisirs, week-end ou vacances. Son accès aux informations passe par l'autre parent. Alors on reproche à ces pères de ne pas faire preuve d'autorité, et moi les pères que je vois dans ces conditions, ils me disent « Non mais attendez, moi je les vois samedi, dimanche, je ne vais quand même pas m'emmerder à faire la loi alors que la mère les a les 12 autres jours. Hein. Donc moi je prends du bon temps avec mes enfants, et qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Que oui, c'est pas bien, qu'ils feraient bien de faire leur rôle de père jusqu'au bout, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est quand même extrêmement difficile parce qu'il manque dans le cartable des trucs. Enfin, il n'y a pas d'accès facile à la coparentalité. Voilà. Vous aurez compris que je penche quand même de plus en plus pour la résidence alternée. Donc votre lapsus, c'est... Et puis pour ce qui nous concerne des enfants qui subissent des effets négatifs, donc on sait que ces enfants sont privés des relations au quotidien avec un des parents. Vous imaginez, raconter le petit truc qui nous est arrivé à l'école le soir, comme les gamins le font, présenter le copain, inviter à la maison, enfin, c'est ce qui construit la relation de l'enfant à son parent et du parent à l'enfant. Ça, les enfants en sont privés, et ils le disent. Alors ils le disent dans des lieux particuliers quand ils s'autorisent. En tous les cas, moi je peux les entendre, et je ne suis pas la seule. Les études qui portent sur des échantillons représentatifs montrent que les enfants et adolescents en résidence alternée ont un niveau de bien-être mental, donc psychique, et au niveau de la santé qui est proche, voire égal à ceux des familles unies, quel que soit le niveau des revenus. Parce qu'on a beaucoup dit que c'était un truc de riche. On pourra en reparler. Ça, c'est souvent des études donc, qui peuvent se dérouler en Suède. C'est notre ami et collègue Malin Bergström qui conduit ces études-là, parce que du fait qu'il y a une grande proportion de résidences alternées, ils peuvent faire des statistiques où on dit, on regarde à niveau de revenu égal, etc., etc. Et ils arrivent à prouver, leur dernière étude porte sur des enfants de 3 à 5 ans, donc les tout petits, que même pour ces enfants tout petits, il vaut mieux être en résidence alternée le plus possible égalitaire, c'est-à-dire partager le temps à égalité, de manière harmonieuse entre les deux parents, pour le bien-être de l'enfant. Et tous leurs résultats montrent, au niveau du bien-être, au niveau de la santé, au niveau de la réussite scolaire, qu'ils sont tous alignés de la même manière, c'est-à-dire que quand on est en foyer monoparental, il y a plus de difficultés sur tous les plans. Quand on est en résidence égalitaire, l'enfant est presque au niveau des familles qu'on appelle intactes, unies, des parents qui n'ont pas divorcé. Et puis, quand on voit le père, souvent, donc encore une fois,
La plupart du temps, mais pas trop souvent quand même, l'enfant se situe au milieu. Donc on a des résultats